اللهم مع ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعهم باحسان الى يوم الدين. والسلام عليكم. Ça vous plaît pour le moment? Sûr? Est-ce qu'il vous faut quelque chose? De l'eau fraîche? Un café? Un thé? Rien? Alhamdulillah. Vous avez déjà? Alors on va passer à la suite de notre programme. On espère encore une fois que vous restez avec nous jusqu'au bout, Inch'Allah. Nous avons évoqué ce que nos chers pèlerins ont vécu avec nous, mais il est important pour moi de dire qu'une Umrah avec Da'wa n'a rien à voir avec une agence. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que nous sommes une Da'wa et nous ne sommes pas une agence. Nous sommes une Da'wa, et une Da'wa, c'est quoi? C'est tout simplement, on l'appelle différemment selon les pays. On appelle ça une Zawiya, une Tariqa, une Jam'iyya, tout simplement un groupe de frères qui œuvrent pour plaire à Allah Azza wa Jal et qui travaillent pour la Da'wa, pour la prédication, pour l'enseignement, pour l'épanouissement religieux. Et c'est ça le cœur de notre travail depuis 16 ans maintenant. Et un jour est née en moi l'idée d'emmener mes garçons avec moi en Umrah. Et lorsque j'ai commencé à préparer ce voyage avec eux, avant même de partir avec eux, mais j'étais en train de le préparer, je me suis dit, et je leur ai dit, et c'est ce que j'avais raconté à ceux de la première Umrah des familles, mais en fait il faut qu'on vienne ici avec vos familles. On ne peut pas venir tout seul, je ne peux pas vous amener que vous, mais il faut absolument que vos familles, elles viennent. Et ceux de la première Umrah des familles, ils savent cette petite histoire, il n'y en a aucun qui a cru. Ils étaient tous en train de me dire non, ça ne va pas leur plaire, mes parents ils ne vont pas vouloir, ils vont faire le Hajj, Mais en réalité, la première Umrah des familles, ça a été d'un coup, et parce que comme ce que je leur racontais, ce que je leur disais, la Umrah, c'est une invitation de la part d'Allah Azza wa Jal. Ça nous tombe dessus, comme ça, on ne s'y attend pas, et ça se passe. Si je raconte ma petite expérience personnelle, c'est quelque chose où je me disais forcément un jour je vais y aller, mais je n'avais pas programmé la période où je vais aller. C'est une soirée où j'étais avec les garçons. En l'occurrence, je crois qu'ils étaient en train de faire une soirée PlayStation dans le salon. Moi j'étais dans mon bureau, j'ai ouvert l'ordinateur et je fais une demande de visa et je l'ai obtenue. Je dis ok, c'est bon, je vais y aller. Mais je ne veux pas y aller de suite. Je ne veux pas y aller directement. Le visa on l'obtient en 20 secondes. Mais je savais que on peut partir, prendre un avion, c'est facile, prendre des billets d'avion et tout ça, sur un coup de tête ou d'une semaine à l'autre. Et pour moi, c'était important de me préparer. Et donc, c'est 6 mois plus tard que je suis parti. Et quand je leur ai proposé à vos garçons de faire une Umrah également, je leur ai donné une condition principale. Ok, vous voulez y aller, mais on part minimum dans 7 mois. Parce qu'il faut vous préparer. Il faut vous entraîner. Il faut connaître le fiqh. Il faut connaître al-manasik, al-umrah, les rites, comment ça se passe. Ne pas partir juste pour partir. Et je leur ai dit, on va faire une Umrah pré-familiale et je vais donner la même condition à vos parents. Ils sont obligés de faire des cours. Sinon on part pas. Ils m'ont dit non, mon père il travaille, ma mère elle va pas vouloir. Ah bon, vous allez donner des cours à nos sœurs, à nos cousines. J'ai dit oui, sinon on part pas. Je veux une préparation spirituelle avant. Parce qu'on n'est pas une agence. Une agence, c'est simple, on ouvre des créneaux, on propose une Umrah, et je prends par exemple ce chapiteau-là, on arrive à Mecca, on fait le tawaf, vous faites le sa'i entre Safa et Marwa, vous êtes content, vous vous dites Mabrouk al-Umrah, Umrah Maqboula, et je vous dis salam alaikum. Demain j'ai ce groupe-là. Et après-demain j'ai l'autre groupe. Et après-demain j'ai l'autre groupe. Et puis le 4e jour, je reviens avec ce premier groupe, et je vous dis, venez, je vous emmène à Majid Aïcha, on va faire une deuxième Umrah. Et puis le surlendemain avec celui-ci. Mais nous sommes une da'wa. Et une da'wa, c'est l'éducation des cœurs, l'éducation des consciences, c'est la formation des individus, c'est les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est dans ce même esprit que la Umrah était important pour nous, avec une préparation, avec tout simplement l'idée de se dire, on ne part pas pour partir, mais on part pour rencontrer Allah Azza wa Jal. On part pour que ce soit une véritable expérience. Peut-être elle aura énormément d'effets, 100% d'efficacité, peut-être 95%.
peut-être 20%. Mais au moins on aura fait les causes, on aura fait les sababs, et ensuite c'est à chaque individu d'être à la hauteur, et la vie fait que soit, alhamdulillah, il y a une conséquence positive, ou bien il n'y a pas, et puis on renouvelle l'expérience encore et encore. Tout d'abord, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas une agence, nous ne réalisons aucun bénéfice. Je crois, je peux dire avec fierté que ceux de la première Umrah des familles et les 7 mois, je crois, passés avec ceux de la deuxième Umrah des familles, ils ont vu que Da'wah ne regarde jamais à la dépense. On ne réalise aucun bénéfice. Au contraire, pour nous, c'est important parce qu'il est hors de question de gagner de l'argent sur le dos de nos proches ou des proches de nos proches. Pour nous, il y a un business, mais il est spirituel. Il y a un ajr, mais il est dans l'akhirah. Alhamdulillah, c'est une opportunité pour nous qu'on a, alhamdulillah, que ce soit les garçons ou moi-même. Chacun d'entre eux travaille, chacun d'entre eux réussit dans le monde de dunya. Alhamdulillah, donc il n'y a pas cette tentation d'aller chercher l'argent pour le côté de l'akhirah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a honorés dans le dunya, alors c'est à nous d'assurer pour obtenir maintenant notre risque et notre ajr et notre récompense pour l'akhirah. C'est cette fameuse parole de Ali radiallahu anhu qui disait: vivez dans le dunya comme si vous allez vivre éternellement. Ça, c'est le côté de notre travail à chacun, où on va amasser, où on va construire, où on va investir. Et puis il dit: mais travaillez votre akhira comme si vous allez mourir demain. Et ça, c'est le ajr, c'est la da'wa, et c'est les umrah familiales, avec cet objectif-là, qui est de transformer la manière d'accomplir la umrah. Que ce soit quelque chose de totalement différent. Que lorsqu'on fait une umrah avec da'wa, on puisse se dire, vous revenez ou vous ne revenez pas avec nous, mais qu'on puisse se dire: je ne veux pas partir pour partir, mais je veux partir en ayant rencontré Allah Azza wa Jalla, en étant apaisé, en connaissant les rites, en sachant les différents lieux que je suis en train de visiter, en comprenant qu'est-ce que je suis en train de faire. Et beaucoup de parents sont ici, et vous le savez mieux que moi, que parfois un enfant a besoin de lui faire comprendre pour lui faire accepter quelque chose. Et le croyant, c'est exactement pareil. On a parfois besoin de comprendre pourquoi Allah Ta'ala nous a demandé quelque chose, ou nous fait faire quelque chose, pour qu'on puisse l'accepter. Et c'est ça le travail et la formation qu'on a fait, que l'on fait tout au long. Donc on ne réalise aucun bénéfice. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une umrah familiale par an, voire 2. L'an dernier, on avait proposé 2, mais finalement, on n'est parti qu'avec une seule umrah. Or, les agences, comme vous pouvez le voir, dans n'importe quel site d'agence, on en a mis 4 entre guillemets au pif, les plus connus. Ici, on a El Beit, on a par exemple Umrah pour tous, on a, je crois ici c'est Dogan et Tawhid Voyage. N'importe quelle agence que vous prenez, ils vont vous proposer des départs, 3, 4 départs dans le mois. Puisque c'est une usine et la volonté c'est de gagner de l'argent. Le but c'est de faire du chiffre et donc, quitte même à gagner 100 € par pèlerin, si on multiplie l'expérience 3 fois par mois, 4 fois par mois, au bout d'un moment, tout bon businessman vous dira cela, ou woman, comment on dirait, businesswoman, j'étais en train de chercher, heureusement on a une cochine, quasiment anglophone. Et du coup, toute personne comme ça vous dira que forcément, si on peut gagner un petit bénéfice, alors on va le faire sur le chiffre. Et du coup, c'est de cette manière-là que les agences proposent énormément de dates. Ensuite, nous partons entre proches. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes fiers de dire que vous ne trouverez pas ailleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes toutes et tous ici parce que vous avez un lien avec moi ou avec un des garçons de Da'wah. Et c'est ce qui fait qu'on part dans une umrah familiale. Soit il s'agit de proches directs, soit il s'agit de proches au deuxième degré. Par exemple, vous avez la famille Aïtakat qui est avec nous, Abou Jassim, Jassim et Loujay, qui sont liés à un garçon de Da'wah, à Ayman rahimahullah. Vous avez Reda qui vient accompagné de sa sœur, Hajar, de la meilleure copine de sa sœur, Mina, de la petite sœur, Yusra. J'allais dire une vanne sur Yusra, mais après j'ai peur qu'elle m'en veut. Et de la maman de Reda, Reda. Vous avez Nour,
vous avez avant Badr, il n'y a pas encore de membres de la famille de Badr, mais on espère, Inch'Allah, Abu Badr, Badr, Inch'Allah, avec nous. On a Ayoub, qui vient avec ses deux sœurs, sa grande sœur Anissa, sa petite sœur Samia, la plus petite Jouaïlia. J'étais en train de me dire, je ne t'avais pas vu. Jouaïlia, t'as aimé la photo? C'est belle là. Et la maman, bien sûr, Ayoub. On a Ayoub Al-Galta, et j'espère, Inch'Allah, je les ai vus tout à l'heure, Abu Ayoub et Ayoub Al-Galta, qui nous rejoindront un jour. On a Madir, qui vient avec sa mère, Madir. On a Nour, qui vient accompagné de sa grand-mère, Hajadouja, et de la meilleure copine de sa mère, Surad. On a les deux frères Kasbi, Ayman et Mehdi, qui sont accompagnés de leurs deux cousines, Aya et Ikram, de leur grande sœur, Souaïla, de leur père, Abou Mehdi, celui que j'ai gagné par 3 fois à la piscine, et de leur cousin, Youssef, qui s'est pas aventuré dans la course parce qu'il a vu ce que le tonton a pris. On a Anas, qui est accompagné de sa mère, Koshin. C'est pas Anas, c'est Koshin. Il est en train de filmer. Et on a Anas et Marigen, qui là n'est pas accompagné de maman, mais sa mère, Hussein, qui était avec nous à la première Armala des familles. Et c'est ça où on est fier de dire, on part entre proches, on part entre connaissances. Certes, et je l'ai dit tout à l'heure, Koshin ne connaissait pas Ayoub par exemple. Mais le fait que Koshin a son fils qui est ami, qui est frère, c'est au-delà d'amis. Ça fait 9 ans, 10 ans quasiment qu'ils se fréquentent ces garçons. Et bien, automatiquement, sans se connaître, il y a forcément une amitié qui s'instaure. Même Suad, par exemple, qui est la meilleure copine de Majdi, lorsqu'elle va arriver, directement, naturellement, toutes les sœurs, elles vont être, sans qu'on a besoin de faire les connaissances, elles vont être ultra proches, très copines, fusionnelles, et elles vont veiller les unes sur les autres. Et donc de cette manière-là, on a facilement et aisément l'ami d'une maman, la copine d'une sœur, l'ami d'une cousine, l'ami d'un père, le cousin d'un père, etc., etc. Et c'est ça notre fierté, c'est de partir dans un concept qui est une armada familiale. Je me rappelle une fois, j'ai Oumaleda qui est ici. Si vous vous souvenez, Oumaleda, je connais la mère de Oumaleda depuis plus longtemps que Oumaleda. Haja, la mère donc de Mohamed, je la connais depuis très longtemps. Et un jour, j'étais en train de manger chez Oumaleda et je l'appelle Haja Dadou parce qu'elle n'est pas là, mais moi je l'appelle comme ça. Du coup, Haja Dadou, on coupera au montage, elle me dit Alain, j'ai blé que cliente. Moi je te ramène les clients. Non, non, Oustad, moi je te les ramène, je te ramène tout le monde. Chez le marché. Parce qu'elle me prend sous son aile, vous voyez. Elle se dit, c'est Oustad. En partie, elle m'a vu évoluer et grandir, donc elle se dit, je vais l'aider dans son business. Et lui, non, non, moi je veux pas du tout ça. Je sais, alhamdulillah, avec 50 familles dans Darwa, si chacun, juste il parle à 10 personnes autour de lui, c'est 500 personnes. Et on devient une agence très facilement. Mais ce n'est pas notre volonté, et ce n'est pas notre concept. Alors j'ai expliqué à Haja Dadou, je lui disais non, nous on va partir que très peu, un petit nombre, est lié automatiquement à quelqu'un. Alors je lui dis, vous pouvez m'amener toutes vos copines, mais il faut que vous venez. Il faut qu'il y ait un lien. Si le Haja, elle est là, elle peut venir avec 50 copines à elle, j'ai aucun souci avec ça. 50 c'est trop, parce qu'on part en limité. Mais l'idée, elle est là. Elle peut venir avec 10 copines, 6 copines, 7 copines. Il y a Suad par exemple qui est là, je sais pas si elle connaît cette petite anecdote que je vais dire. Lorsque Majdi, elle m'a dit, ma copine, elle veut venir à l'Arma, j'ai dit à Majdi, vous venez ou pas à l'Arma? Elle m'a dit non, c'est pas sûr que moi je vienne. J'ai dit ah mince. Et elle m'a dit, mais ma mère vient, Hajadouja. J'ai dit, c'est Khalas. Elle connaît Hajadouja? Elle m'a dit oui. J'ai dit, bah alors si Hajadouja est là, forcément, il n'y a aucun problème pour que la copine, elle puisse être là. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Suad, elle m'a dit, en parlant de Hajadouja, elle m'a dit, mamie, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai raté une inscription? Et j'ai pas vu la grand-mère de Suad dans le papier. En fait, elle me parlait de Hajadouja. Et c'est de cette manière-là qu'on fonctionne. C'est uniquement de cette manière-là, et c'est ça notre volonté. Pourquoi partir entre proches?
de cette façon-là, on revivifie les Umrah et les Hajj de nos anciens. Je vois, on a Hajj Zinba ici, on a une autre Hajj Zinba, que pour moi c'est Hajj Ikou. On a d'autres personnes âgées, Hajj Habiba qui n'est pas là, Hajj Douja, on a la grand-mère de Madir. Toutes ces personnes-là, si on leur demande, à l'époque où eux faisaient le Hajj, c'était des liens de famille qui devenaient et qui restent pendant 30 ans, 40 ans. Parce que ils partaient pour une certaine période, ils se voyaient, ils faisaient des cours, ils s'invitaient, ils avaient des repas, ça créait un lien, une ukhuwa, une mahabba, qui fait que jusqu'à maintenant, vous prenez n'importe quelle personne, une hajj ou une hajja de ce temps, vous dira mais je suis parti, je vois ma grand-mère, elle est capable de me citer toute la liste du groupe. Le guide il s'appelle tant, je suis parti avec telle famille, telle famille, telle famille, dans cette famille il y avait le cousin, il y avait ci, vous voyez, c'est de cette manière-là. Parce que c'était des liens fusionnels qui étaient tissés. Et c'est ça ma volonté avec les garçons, c'était de recréer ça. De faire en sorte que nous aussi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en réalité même dès l'année prochaine, vous voyez, au fur et à mesure, des liens se sont créés. Je vois Hajj Zinba quand elle est arrivée, comment toutes les mamans l'accueillent. Je vois les pleurs de l'une quand elle n'a pas vu l'autre. Je vois comment c'est ça, alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a 7 mois en arrière. Mais c'est cette mahabba qui est née entre eux. Et c'est le meilleur moyen aussi de garantir une ambiance qui est saine, sans promiscuité, sans éléments haram, de manière à séparer de façon correcte, sans rigueur mais sans laxisme, entre les frères et les sœurs. Parce qu'il y a forcément quelqu'un de la famille ou un proche de la famille qui est à l'intérieur et qui évolue dans le groupe. Aussi, nous ne sommes pas une agence car nous avons le souci profond et intense de s'assurer que nos pèlerins réussissent leur Umrah. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. La première fois que je suis parti avec mes garçons, on est parti à 9. Je le dis, Dieu m'est témoin, c'est sans aucune prétention, mais c'est parce que ici il y a leur mère et leur père, et ils le savent, et eux ils le savent. C'était le souci, par exemple, pile poil, de se dire, ok, lui il n'est pas encore sur Safa et Marwa, donc je dis pas encore la dua, et j'avance. Ok, c'est bon, ils sont tous sur Safa et Marwa. C'est de cette manière-là. De sorte à ce que le groupe, c'est pas les tout premiers, bah, alhamdoulilah, ils sont à côté de moi, donc ils peuvent faire toutes les duas nécessaires, mais celui qui est au fond, il n'a pas encore réussi à faire sa dua. Et ceux de la Umrah des familles, de la première des Umrah des familles, l'ont vécu aussi de cette manière-là. Lorsqu'on arrive sur Safa et Marwa, à l'approche où moi je vais commencer, je vais dire faites vos propres invocations. Mais la dua spécifique de Safa et Marwa, j'attends que tout le groupe est monté sur Safa et Marwa. Quand tout le monde est sur Safa et Marwa, on peut faire la dua. Parce que ce serait dommage que la dernière personne du groupe, c'est pas une question qu'elle raterait la Umrah. Ça, c'est pas un élément qui fait rater la Umrah. Mais c'est dommage spirituellement et pour essayer d'avoir une Umrah qui est au plus proche, au plus près de ce que Nabi alayhi salatu salam a vécu et a accompli. Ainsi, nous avons à cœur d'être pointilleux sur la réussite de cette Umrah. Comment? Avec les cours préparatoires, une ambiance chaleureuse permettant d'être à l'aise pour les questions, avec le souci que les sœurs veillent entre elles, au point où je vais demander aux sœurs, s'il vous plaît les sœurs, si vous voyez que l'une, elle a sa aura qui dépasse, dites-lui, soyez à l'aise. Protégez-vous de cette manière-là. Les frères de cette manière-là. Je dis aux garçons toujours, surtout à la première, et ils le savent pour la deuxième, vous surveillez les papas. Si jamais il y a la aura, elle dépasse, ou elle risque de dépasser, directement, de venir, de lui remettre l'ihram correctement, de céder. Parce que c'est important qu'Allah Ta'ala accepte nos adorations. Et l'objectif n'est pas de partir, encore une fois, pour gagner de l'argent. Et admettons, ce serait pour gagner de l'argent, ça reste pour moi inconcevable de partir faire une Umrah et de ne pas veiller à la validation, à l'acceptation de cette Umrah. C'est-à-dire que même si c'était un business, et là je ne le dis pas pour moi du coup, mais pour les autres qui en font un business, même si c'est un business, religieusement parlant, être payé pour un travail mal fait ou non fait, il y a au niveau de l'éthique quelque chose où on devra répondre devant Allah Azza wa Jal de cela. C'est également en s'épaulant, en se soutenant. Lors de la première Umrah des familles, les sœurs par exemple, elles sont au milieu, et les frères les encerclent. Et les garçons, il y a Boueda qui est là, il a morflé.
Bouleda, la première année des familles, en plus on l'a mis, je lui ai fait une erreur de débutant. Je ne lui ai pas avoué. Je l'ai mis du côté où dans le tawaf ça tape le plus. Du coup c'était physique. À la fin il m'a dit mais ça tape. Et il y avait un autre, je sais pas, par exemple, je me rappelle pas, admettons Kader, lui il était de l'autre côté, c'était le côté le plus cool. Il n'y a personne qui tape. Parce que c'est le côté vers la Kaaba, donc les gens ils poussent pour aller vers la Kaaba. Kader lui était bien, il était comme ça. Et du coup il dit à Bouleda, non c'était bien. Machallah. La Oumma elle est bien éduquée. Et l'autre, il morflait. Celui-là. Du coup il me dit à la fin de la Umrah, Bouleda il me dit, je comprends pas Oustaz. Pourquoi ils font pas des heures pour les femmes, des heures pour les hommes? On est plus tranquille. C'est donc de cette manière-là, on veille les uns sur les autres, on se protège les uns les autres, et c'est normal parce que est né entre nous un lien où on se considère comme une famille. Mes garçons sont mes garçons, ils le savent, et du coup, n'importe quel membre ou pas de leur famille, un proche de leur famille, Badr, par exemple, Machallah, il est venu avec les amis de maman. Pour moi, directement, quand il m'a dit il y a les amis de maman, je dis voilà, c'est les amis de maman. Je les vois exactement comme maman, de la même manière. Parce que Badr, à partir du moment où je la connais à travers Badr et qu'elle m'a fait confiance, j'ai aucun souci. Vous voyez? Et c'est de cette manière-là qu'on crée un lien qui est très fort et que je pense être fier de dire qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Alors c'est beau ce que je raconte là, mais il y a un point que beaucoup peuvent se dire. C'est cher avec Darwa et c'est moins cher avec une agence. Et comment expliquer cet écart? Mieux encore, j'aimerais vous prouver quelque chose, c'est qu'on est largement moins cher en réalité et on est largement moins cher tout en ne réalisant aucun bénéfice. Il faut comparer tout d'abord le comparable. Nous, on propose une Umrah qui est confort. Qu'est-ce qu'on entend par confort? D'abord, pourquoi confort? Parce que Allah Azza wa Jal nous enseigne de n'offrir que ce qu'on accepterait pour nous-mêmes. Et c'est pas un secret maintenant pour les familles qui m'ont fréquenté, pour les garçons, ça fait 10 ans. On aime les choses luxueuses, on aime les choses bien, très bien, on aime ne pas trop galérer, on aime être dans de très beaux hôtels, que ce soit quand on part en voyage n'importe où. Et du coup, c'était hors de question pour moi, quand je pars avec eux, de partir en mode, pour celles et ceux qui connaissent Mecca, il y a un quartier par exemple, très souvent les gens y séjournent, c'est El Azizia, c'est très loin, et c'est très peu cher. Vous pouvez dormir pour 5 € la nuit, 10 € la nuit. Quand on est à côté de la Kaaba, quand on est à moins de 10 minutes, on passe sur des tarifs nuit à 200, 300 € la nuit. Mais cette économie-là, pour moi, elle est même pas importante. Pour moi, personnellement, c'est un choix individuel de chacun. Et c'est en rien, et Dieu m'est témoin, en rien une critique. Mais moi, je sais que moi, je ne l'accepterai pas pour moi-même. Du coup, je ne peux pas le proposer pour mes garçons, je ne peux pas le proposer pour leurs proches. Par contre, il y a des moments où j'ai des plans, moi je peux m'asseoir sur des escaliers, où j'ai des plans galères, je suis resté réveillé, c'est des plans galères, ben là je leur impose parce que je me dis, moi aussi je l'ai fait. Vous voyez, Oumleda là tout à l'heure elle m'a dit, je l'ai dit, elle m'a dit, j'ai pas mangé. J'ai dit, moi non plus j'ai pas mangé. Du coup je suis à l'aise de ne pas la faire manger parce que moi aussi j'ai pas mangé. C'est de ne pas imposer à quelqu'un quelque chose qu'on n'accepterait pas pour nous-mêmes, bien évidemment. Donc, une Umrah confort, et il faut comparer le comparable. Donc il faut comparer avec des agences qui proposent une Umrah qui est similaire à la nôtre dans la confortabilité, dans les choses haut de gamme, ou en tout cas dans de bons hôtels et proches. Partons par exemple avec Partir à la Mecque. Partir à la Mecque, c'est le haut de gamme d'une agence qui est très connue en France, qui est Umrah pour tous. Umrah pour tous, c'est le groupe Ariane. Ils ont 2 agences. Vous avez Umrah pour tous, qui est la formule économique, et vous avez Partir à la Mecque, qui est le haut de gamme. Partir à la Mecque, pourquoi c'est du haut de gamme? Parce qu'ils vont séjourner à Al-Madina et à Mecca dans des hôtels 4 et 5 étoiles, exactement comme nous. Et ils vont
avoir un groupe qui va être petit en nombre, 25, 30 personnes maximum, exactement comme nous. Avec Partir à la Mecque, donc, leur offre démarre à 2200 € pour la formule en chambre de 4. Qu'est-ce qu'on entend par confort, encore une fois? 4 à 5 étoiles dans les quartiers de Médine, à Chamaliya, et à Mecca, dans les quartiers très connus et très proches, qu'on appelle Ajyad, ou encore Jabal Umar, Jabal Kaaba. Ce sont des quartiers qui sont très accessibles et très simples, très faciles pour aller manger, pour aller prier au haram, pour rentrer à l'hôtel, 10 minutes maximum dans ces quartiers-là. C'est exactement comme nous. Sauf que ces 2200 € que vous voyez sur leur site qui s'affiche sur votre écran, il faut le diviser par le nombre de jours que vous passez sur place. Et quand vous le faites, vous êtes à 244 € en forfait journalier, contre 196 € pour nous. Pourquoi je parle de forfait jour? C'est exactement comme quand vous allez mettre de l'essence, vous regardez la station en fonction du prix au litre. Quand vous achetez des pâtes, du riz ou quoi que ce soit, vous regardez le prix au kilo. Parfois, sur certains éléments, vous regardez le litre, le kilo, ou sur un séjour, je ne sais pas, de vacances, là vous allez voir combien de jours on vous propose pour combien de prix. Vous allez dire que ça vaut le coup ou non, ça ne vaut pas le coup pour 2 jours. C'est intéressant pour une semaine. Vous comparez de cette manière-là. Eh bien, c'est exactement pareil quand on part en Umrah ou quand on part au Hajj. Ces 2200 € divisés par leur nombre de jours sur place nous amène donc à 244 €. Nous sommes déjà donc 50 € moins chers, sans réaliser aucun bénéfice et avec énormément de choses que j'ai dit avant et que je vais détailler tout à l'heure et qui sont inclus à l'intérieur de notre Umrah. Ensuite, ils sont donc déjà 50 € par jour plus chers que nous, et je vous invite à regarder ce qu'il y a de compris dans ces offres. On va vous dire dans ces offres-là que vous allez visiter la première mosquée de l'islam, Masjid Quba, ou le lieu de la bataille de Uhud. Tout est dans le ou la bataille de Uhud. Ils vous disent ensuite que votre séjour se poursuivra à Mecca, où vous pourrez réaliser, exactement mot pour mot, pour ne pas attribuer une parole mensongère, on vous dira votre séjour se poursuivra à la Mecque afin d'accomplir la Umrah, point culminant de votre séjour. Aussi, vous effectuerez de nombreux tawafs autour de la Kaaba, Inch'Allah. Et c'est vrai que vous allez faire beaucoup de tawaf quand vous partez avec, en tout cas si vous prenez cette formule-là, puisque vous êtes livré à vous-même et que durant les 9 jours, on vous propose en tout et pour tout 2 sites à visiter, Masjid Quba ou la plaine de Uhud. Le tawaf est gratuit. Nous proposons aux familles de visiter 50 à 100 lieux liés à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la première Umrah des familles, ils ont visité 81 lieux liés à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on vous en propose 2 pour 50 € par jour, plus cher. Sur 9 jours, c'est donc 500 € de plus. Et 79 lieux en moins. Prenons maintenant l'offre la plus économique de Umrah pour tous. Parce que je suis convaincu que les agences se font énormément de marge sur les pèlerins et ça me dérange. Et du coup, j'ai dit aux garçons, on ne va pas comparer qu'avec le haut de gamme. On va même comparer avec la formule la plus économique qui existe. 1000 €, énormément d'agences maintenant le proposent pour partir en Umrah. C'est-à-dire 111 € par jour lorsque vous êtes sur place, puisque là aussi, ce sont des séjours de 9 jours. Nous sommes donc à ce stade, si je prends l'offre la plus économique, nous sommes à ce stade plus cher de 80 € par jour. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que les agences ne vous disent pas. On connaît tous les petits critères qu'on a dans les petites lignes que personne ne lit, dans les assurances, ou dans la banque, ou dans un forfait, dans un abonnement. Et voici ce qu'on ne vous dit pas et que je vais détailler. Par exemple, le fait que souvent, les chambres de 4, comme ça s'affiche ici sur cet écran, et c'est sur leur site même, eh bien les chambres de 4 sont souvent juste pour appâter le client, mais le nombre est limité. Et donc au final, il n'y a pas tant de chambres de 4 que ça, et vous devez basculer si vous êtes programmé de partir aux vacances d'octobre, et que vous vouliez partir à ce prix-là, vous l'êtes imaginé, vous vous êtes dit je vais le faire, j'ai mis de l'argent de côté,
j'ai posé mes congés, parce que pour moi c'est 1000 euros. Et quand je les ai contactés, finalement, il y avait plus de place dans les chambres de 4. Et vous basculez sur un autre tarif parce que vous dites, j'ai pas le choix. Ça y est, je me suis projeté, je veux pas abandonner ce projet-là. Et donc, vous devez maintenant rajouter l'argent. Vous êtes obligé de partir aussi avec eux à 4. Obligatoirement, sinon vous basculez sur l'autre tarif, le tarif par 3, par 2 ou en individuel. Par exemple, là encore c'est sur leur site, comme vous le voyez à l'écran, si vous partez à 3, vous basculez sur un tarif de 1900 euros par personne, c'est-à-dire 211 euros par jour, c'est exactement le même prix que nous. Et si vous partez à 2, vous passez sur un tarif de 2000 euros, c'est-à-dire 222 euros par jour, exactement comme nous. Mais il y a tout ce que nous faisons et que eux ne font pas. Et si vous partez seul, vous basculez, du coup je regarde sur Ad, mais elle nous fait confiance, mais je vais le regarder sur Ad comme elle était en chambre individuelle. Si vous partez seul, c'est 2600 euros, soit 289 euros par jour, contre 300 euros par jour. Pour nous, nous sommes 11 euros plus chers en chambre individuelle, et je dis bien par jour. Deuxièmement, comme vous venez de voir, nous sommes donc exactement au même prix par jour pour les chambres triples et les chambres doubles, et on est plus cher de 11 euros pour les chambres individuelles et de 80 euros plus cher pour le moment pour les chambres quadruples. Il faut maintenant regarder ce que les agences toujours ne vous disent pas et qui coûtent de l'argent. À commencer par les trajets entre villes. Quand vous atterrissez à Jeddah et que vous devez vous rendre à Al-Madina, vous prenez le car. C'est une journée de perdu. Quand vous allez quitter le Madina pour arriver à Mecca, vous le faites en car. C'est une deuxième journée de perdu. Et donc le tarif de base, il ne doit pas être divisé par 9, mais par 7 réellement sur place. Sans parler, bien sûr, du jour du départ quand on quitte la France. Je parle uniquement quand vous mettez les pieds en Arabie, vous perdez une journée pour rejoindre Al-Madina et une journée vous perdez pour rejoindre Mecca. Quant à nous, nous faisons ces trajets-là en train et ça coûte 2 heures. En 2 heures, dans un TGV qui est climatisé, qui est très bon niveau, c'est des Alstom, ce sont des trains français, c'est exactement la même gamme que les TGV français. Pour regarder les trains, je regardais ma tante qui travaillait à la SNCF, on l'a fait travailler à la SNCF. Donc les agences, elles vous proposent par contre bien sûr de rajouter l'option TGV. Mais elles vous la facturent en moyenne, toutes les agences que vous allez regarder, en moyenne, elles vont vous facturer ça 90 euros. On fait une capture d'écran, vous prenez n'importe quelle date, tant que c'est pas là dans la semaine, parce que forcément un train de dernière minute ça coûte plus cher. Mais sur le train, sur le site Al-Haramain, quand vous voulez réserver un train, c'est 35 euros le trajet. Ils vous le facturent 90 euros. Ça coûte que 35 euros en réalité. Aussi, vous ne serez pas à côté de vos proches. Chacun sera séparé. Une femme peut se retrouver à côté d'un homme, par exemple. Il faudra alors négocier avec l'homme ou la femme à côté de vous. Avec nous, nous partons en train. Nous sommes tous ensemble dans le même wagon, dans un seul bloc. Personne n'est livré à lui-même. Nous sommes ensemble de la veille du départ jusqu'au jour du retour. Autre élément qui montre une différence entre nous et les agences, et pourquoi j'affirme que nous sommes moins chers, c'est que les agences n'incluent que le petit déjeuner dans leur offre. Grosso modo, vous retrouverez petit déjeuner, visa, vol aller-retour, hôtel à Médine et à Mecca, et le transfert entre Médine et Mecca en car. Nous incluons, je le développerai tout à l'heure un peu plus, mais nous incluons pas que le petit déjeuner, nous incluons également tous les repas, c'est-à-dire le brunch du matin et le goûter avec des barres protéinées, thé, café offerts dans la journée, mais aussi le repas du soir. Nous mangeons dans des endroits propres, là où personnellement je mange quand je me rends à Umrah tout seul, là où personnellement j'amène mes garçons quand ils viennent avec moi en Umrah. Je reviens de Umrah il y a quelques jours, j'ai dit aux 3 garçons qui m'ont accompagné, 4 garçons qui m'ont accompagné, les garçons, on va tester un truc de nouveau, je suis pas sûr que c'est bon, et comme ça je sais si je pars avec les familles. C'était pas du tout bon, c'était horrible. Ils ont tiré un peu la tête, je dis on est obligé, il faut tester. Je dis il faut tester, et au moins on sait qu'on supprime. Alors c'était égyptien, j'espère qu'il n'y a pas d'égyptien qui va m'en vouloir,
Et du coup, Samia, on avait une question. Comment vous avez fait pour manger là-bas? C'était pas du tout bon. La spécialité, on a demandé la spécialité égyptienne, par exemple. On a pris des plats différents pour tester. Parce que parfois, un endroit peut avoir quelque chose de pas bon, plusieurs trucs de pas bon, et un élément bon. Donc on a testé. C'est le restaurateur qui me confirme en plus. Et quand on a demandé la spécialité, c'était un mélange de riz, de pâtes, et quoi d'autre? Et riz, pâtes, lentilles. Traditionnel. C'est vrai? C'est pas bon, on est d'accord. C'est pas bon. Du coup, la Umrah des familles, la deuxième, dans 15 jours, Inch'Allah, on ira manger là-bas. Voilà, comme ça. Vous révisez bien pour le cours de demain, sinon on mange là-bas, Inch'Allah. Donc les repas avec les agences n'étant pas inclus, c'est une perte aussi de temps pour savoir où manger. Mais surtout, le risque de vous laisser aller à des quêtes de sortie pour rechercher le repas qui est instagrammable, la belle photo pour manger. Et du coup, vous risquez de transformer votre pèlerinage en quelque chose qui n'est pas censé être. Avec nous, les repas sont variés, choisis à l'avance sur la carte et le gain de temps, il est là. Le prix va donc changer pour vous, puisqu'il faut ajouter ce prix de repas. En moyenne, si vous mangez dans quelque chose de relativement correct, c'est à peu près le même prix qu'en France, c'est 7 €. Il faut ajouter ce coût à votre Umrah, alors qu'avec nous, il est inclus. Comme vous pouvez le voir, le prix n'a pas changé pour les chambres triples, doubles, individuelles ou quadruples. C'est exactement le même prix qu'au départ. Or, on rajoute ces 7 €. Du coup, directement, nous sommes moins chers, parce que aussi, c'est sur 7 jours, puisque vous perdez les 2 jours qu'on a évoqués tout à l'heure, plus le repas. Nous sommes moins chers que la formule la plus économique qui existe. Nous sommes moins chers de 68 € par jour, pas sur tout le séjour, par jour. Sur 9 jours, c'est 700 € quasiment. Nous sommes moins chers de 83 € dans les chambres doubles, et nous sommes moins chers, pardonnez-moi pour le calcul, je vous laisse vous le faire, à peu près 80 € pour les chambres individuelles. Mais nous sommes plus chers, à peu près de 50 €, 54 € si je ne me trompe pas, environ, dans les chambres quadruples. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot. À ce prix, il faut ajouter les dépenses liées au trajet jusqu'à Marseille, puisque ce sont des départs depuis Marseille, aller-retour. Il faut ajouter le prix du parking, si vous posez votre voiture là-bas. Il faut ajouter le prix de l'ihram pour les frères, la ceinture. Il faut ajouter le coût du repas dans l'avion, quand il n'est pas compris par l'agence. Il faut ajouter le prix du repas le jour du départ, parce que parfois c'est 5 heures, 6 heures avant qu'il faut partir. À moins de jeûner ce jour-là, il faut bien manger. Il faut aussi ajouter les achats indispensables à votre voyage, parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé dans tous les cas de l'acheter, que vous voulez ou que vous ne voulez pas. C'est par exemple un petit sac, c'est par exemple une gourde isotherme, c'est par exemple un petit tapis pour pouvoir prier. Parce que si vous arrivez à Médine, pour celles et ceux qui sont déjà allés, c'est pas toujours que vous avez un tapis pour prier. Il vous faut donc un endroit pour pouvoir prier. Sinon, vous allez prier sur du marbre, bien chaud, c'est juste impossible. Même rester quelques secondes, c'est pas possible. Ou à Mecca, vous pouvez prier sur le marbre directement, mais c'est pas le même confort, et la saleté parfois, malheureusement, est au rendez-vous. Ces accessoires strictement nécessaires, c'est pas moi qui le dis. J'ai vérifié en demandant à ChatGPT, il confirme aussi, et tous les experts de la Umrah le disent, c'est environ, en moyenne, 150 € pour le strict nécessaire. On ne parle pas des accessoires supplémentaires. Vraiment le strict nécessaire. Parce que vous n'avez pas le choix. Par exemple, les sœurs qui vont devoir acheter quelques abayas parce qu'elles n'en ont pas qui sont adaptées pour effectuer la Umrah. C'est par exemple les claquettes pour les frères pour pouvoir effectuer la Umrah. C'est un indispensable. Vous ne pouvez pas vous passer de ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Le prix avec une agence va donc être modifié et nous amène à quelque chose de totalement différent. Puisque nous, ce coût-là, il est inclus. Et l'écart se réduit entre ce que nous proposons et le prix des agences. Nous sommes dorénavant moins chers de 84 € pour les chambres triples, nous sommes moins chers de 100 € par jour à chaque fois pour les chambres doubles, et moins chers de 100 €, de 90 € exactement je crois, je vous laisse faire le calcul, pour les chambres individuelles. Nous sommes toujours plus chers, en revanche, d'environ, je crois, 70 € par jour pour les chambres quadruples. Nous incluons dans notre Umrah
une liste de plus de 30 accessoires nécessaires à la bonne réalisation. Quelle est donc la différence qui justifie ce prix-là, que nous incluons, et que les agences n'incluent pas? C'est la visite, ici à noter de plus de 50 lieux, c'était 81 lieux liés à la vie du prophète à la première Umrah des familles. C'est entre 50 et 100 lieux que nous visitons. C'est les pantalons pour qamis offerts aux hommes, la préparation physique avant le départ, l'encadrement sur place, une checklist des actes sunnah à pouvoir effectuer sur place pour se rapprocher du prophète alayhi salatu salam, une réduction de 300 € sur la Umrah suivante, une liste d'activités adaptées aux mineurs, le repas le jour du départ, un bracelet anti-perte pour les moins de 13 ans, le fauteuil roulant pour les plus de 65 ans. Sur ce point-là, par exemple, ceux de la première Umrah des familles peuvent en témoigner, on ne regardait jamais à la dépense. On avait Haja Zinba, Haja Habiba, Haja Douja. Je disais aux garçons, ce sont les reines. Ce sont les plus âgés, ce sont nos reines. S'il faut prendre 2 fauteuils, 3 fauteuils, 4 fauteuils, on le fait. Une agence vous le fera facturer. C'est également un Coran qui est distribué dans la mosquée du Haram en votre nom. Et quand je dis il est distribué au Haram en votre nom, il n'est pas inclus à l'intérieur. Quelle est la différence entre quelque chose d'inclus et quelque chose d'offert? Quelque chose qui est inclus, vous avez payé. Parfois, pour taquiner les garçons, ils disent j'ai les appels gratuits. Ils ne sont pas gratuits, on paye un abonnement. C'est inclus. Or, quelque chose d'offert, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dépensé d'argent pour ça. Eh bien, nous offrons un Coran au nom de chaque pèlerin et qui est distribué au Haram, soit de Mecca, soit d'Al-Madina, en fonction de comment on peut s'organiser. C'est pas une, pas 2, pas 3, c'est même pas 4 comme c'est noté à Umrah, 5 Umrah. À la première Umrah des familles, nous avons effectué 5 Umrah durant notre séjour. À la deuxième Umrah des familles, c'est 5 Umrah là aussi qui sont programmés. Un smoothie offert après chaque Umrah. Mouleda vous dira, si vous le faites avec Ousted, car c'est la seule condition pour que j'offre un smoothie, c'est que vous la faites avec moi. Abou Mehdi, si vous n'avez pas vu le reportage de tout à l'heure, il a effectué, ils sont vos frères, que je raconte ça à vos frères. Il a effectué la première Umrah avec nous, la deuxième avec nous, la troisième avec nous, la quatrième avec nous, mashallah, et la cinquième, il a dit, je vais la faire tout seul. Il n'y a pas de problème. Il a fait sa Umrah tout seul, parce que c'est aussi ça, la formation des cours, je leur dis, mon but, c'est que vous ne dépendez pas de moi. Il peut arriver quoi que ce soit, je peux être malade, je peux décéder, vous devez être capable de pouvoir réaliser votre Umrah. Et c'est ça le souci qu'il y a ici. Du coup, il a fait la 5e Umrah, il était tout content d'arriver avec son petit sac à dos. Ah, oui, vous n'étiez pas tout seul, mais vous étiez le seul pour le smoothie. Attendez, on raconte l'histoire. Du coup, on arrive au soir pour le repas, qui est inclus. On mange, et je ramène un smoothie pour chaque pèlerin. Et lui, il me dit, vous avez oublié mon smoothie? Je dis non, j'ai pas oublié. Si, j'ai pas de smoothie. Je dis, non, vous n'avez pas fait la Umrah avec moi aujourd'hui. Pas de Umrah, pas de smoothie. Ou un smoothie, mais il fallait le payer tout seul. Et du coup, il a dénoncé, comme vous avez vu tout à l'heure, sa fille en disant, elle aussi, elle a pas fait la Umrah. Et c'est Haja Douja qui lui a offert le smoothie. J'y peux rien. C'est son laisse. Donc un smoothie offert après chaque Umrah. Le coiffeur pour les hommes, ceux qui sont comme moi, ça va, mais ceux qui ont, machallah, des cheveux, le coiffeur, les billets d'avion, aller-retour, avec le repas inclus, les démarches administratives. C'est aussi le dentifrice, un livre sur la Umrah de Sofiane Meziani, un livre que je suis en train d'écrire au cœur de la Umrah, lors de sa parution. Mon livre, Nous sommes les mères des croyants. Le transport sur place, les transferts vers et depuis l'aéroport en France, tout est pris en charge, de Montpellier jusqu'à Marseille, de Marseille jusqu'à Montpellier, et le prix du parking de chaque voiture à l'intérieur de l'aéroport. Les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles à Mecca, 4 étoiles à Al-Medina, les petits déjeuners durant tout le séjour en Arabie, le dîner durant tout le séjour en Arabie, 5 litres de Zamzam quand vous revenez, des bidons de Zamzam par chambre quand on reste à Médine. Quand on arrive à Al-Medina, on reste une semaine, 2 bidons de Zamzam pour les chambres de 4, 2 bidons pour les chambres triples. C'est la crème hydratante.
La formation de 50 heures avant le départ, 30 en présentiel et des vidéos ensuite qui sont sur YouTube. 300 repas donnés en sadaqa au nom du groupe, sans que ça coûte un seul euro et sans qu'on a pris un seul euro de leur umrah. C'est par exemple le petit écriteau que vous avez là-bas. On a pensé, si vous souhaitez donner une sadaqa, c'est directement, ça s'envoie directement pour Mecca, c'est relié de cette manière-là. On ne touche aucun centime dessus et je ne sais même pas combien de repas auront été distribués si vous le faites avec le terminal de paiement. Et d'ailleurs, j'ai dit au garçon, il m'a demandé, mais on ne met pas une petite caisse? J'ai dit, abadan. Pas un seul centime entre mes mains. De leur carte bancaire à Mecca, de Mecca à leur carte bancaire. Si le paiement est passé, il est passé, il n'est pas passé, il n'est pas passé, combien ils ont offert. De cette manière-là, on refait aussi la sadaqa qui est la plus récompensée, celle que la main gauche ne sait pas. Je ne sais pas combien aura été dépensé. Et pour la Umrah des familles, c'est 300 repas qui sont distribués au nom des 32 pèlerins que nous sommes. Sans qu'on a pris un seul euro de leur part, ou du prix en tout cas qu'ils ont payé. Les ciseaux pour les sœurs, le TGV aller-retour Médine-Makka et Jeddah-Médine. Et si la régie peut mettre l'image suivante, c'est également, on regarde comme ça, un pramis sur mesure offert pour les frères. Parce qu'on va également jusqu'à ce souci du détail, de se dire, nous allons rentrer dans Rawda, pour visiter le Nabi alayhi salam, il faut être bien habillé. Et donc on offre un pramis sur mesure, fait par un tailleur de Médine, pour qu'ils puissent le porter la première fois qu'ils rencontreront le prophète alayhi salam, en étant de cette manière-là. C'est 100 € offerts pour les sœurs en vêtements. Pareil, pour qu'elles puissent les porter. Et les frères, ils vont me dire, je viens de comprendre que je me suis bloqué à moi-même. Parce que les frères vont me dire, nous on a une tenue pour le premier jour, mais 100 €, peut-être elles ont plusieurs tenues. La première Umrah des familles, c'était 120 €. La deuxième Umrah, c'était 100 € des familles. Les vitamines, un tapis de prière, les claquettes pour l'hôtel pour les hommes. Pourquoi les claquettes pour les hommes? Car nous les hommes, lorsqu'on fait la Umrah, nous n'avons pas le droit de couvrir nos doigts de pied. Et pour éviter que les frères oublient en arrivant à Mecca et ils enfilent les pantoufles de l'hôtel, la Umrah, elle risquerait de sauter, et bien on fournit les pantoufles qui sont valables dans le cadre de la Umrah. On va jusqu'à ce souci-là. Dans une agence, le guide, généralement il voyage en première classe, et il n'en a rien à faire pour rester poli. Est-ce que vous avez rempli les conditions ou vous n'avez pas rempli les conditions? C'est le rasoir, la mousse à raser, l'après-rasage, l'ihram, le coussin de voyage, le masque de sommeil, les bouchons d'oreilles. Quand on dort dans la chambre de midi, on en a besoin. Les Kleenex, les pansements, les déodorants, sac à dos de la Umrah, ceinture, la crème hydratante, je l'ai déjà dit, un sac à chaussures, les barres protéinées, 30 par pèlerin, les tisanes de digestion et une tisane énergisante qui est du matcha à peu près comme le café, gel douche, les adaptateurs pour les prises, la bouteille d'istinja, les diurétiques, les vermifuges, chiffons pour lunettes, la gourde isotherme, les badges, une aiguille portable, un tesbih, un mathouat, le visa et surtout l'audio guide pour permettre que tous les pèlerins puissent entendre chaque dera à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose. Et c'est des dera quand on arrive à Médine, la dera en quittant Médine, la dera en rentrant à Mecca, la dera en rentrant dans la mosquée du Haram, la dera en allant vers la mosquée. Et à chaque fois on prend le temps de traduire pour Haja Zimba, pour Haja Habiba. Je vous donne une explication et je vais dire à Hussein et Ayoub, je vous laisse traduire. On a tenté avec Samia, mais j'ai vu que Haja Zimba ne comprenait rien. Donc on a abandonné, on a dit uniquement Hussein et Ayoub qui vont traduire à Haja. Pour Haja Douja, alhamdoulilah, comme elle parle bien français du coup, on n'avait pas besoin à ce moment-là de traduire. Et on a Haja Habiba où on prenait le temps de traduire en langue arabe. Parce que c'était pour moi important de ne pas effectuer quelque chose et juste le groupe doit suivre. Et s'il n'a pas suivi, s'il n'a pas entendu, s'il n'a pas écouté, s'il a mal compris, bah tant pis pour lui. Ensuite, il y a quelque chose que les agences ne vous offrent pas et que nous proposons, c'est la formation. Elles vous offrent un petit cours sur la Umrah avant de partir. Nous vous proposons 6 à 11 mois de formation dans lesquels nous voyons plusieurs éléments. Le plan de la Rawda, pour ne pas se perdre. Quand je dis ne pas se perdre, personne ne peut se perdre. C'est-à-dire pour savoir où prier dans Rawda. Exactement à quel endroit. Rawda, c'est, Nabi alayhi salam, il dit « Bayna bayti wa minbari
Rawda min riyad al-jannah. Entre ma maison et l'endroit où je prie, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Et cet endroit-là, aujourd'hui, avant, fut un temps, si les hajjats qui sont partis il y a longtemps, ils pouvaient repérer cette zone-là avant le Covid parce que les tapis étaient verts et tout le reste de la mosquée était rouge. De nos jours, toute la mosquée a le même tapis, Rawda ou hors Rawda. Ce qui veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas comment se repérer exactement, peut-être ne priera pas dans la Rawda. Or, nous faisons des plans 3D, on le répète, on le redit, on le voit en cours pour que chacun puisse exactement savoir où est Rawda. On prend les rendez-vous Rawda. On a instauré une tradition d'ailleurs, dès qu'on prend les rendez-vous Rawda par Umrah, Monsieur Kazbi ici présent, celui-là même que j'ai gagné par 3 fois à la piscine, au cas où vous l'auriez manqué. Il me demande de préciser celui qui a touché la pierre noire, avec un Voleda. Eh bien, on peut l'applaudir, mon cher. Avec un Voleda. Messieurs Kazbi, votre frère a eu son moment de gloire. Il était comme ça, petit? Non. Bon joueur. Ah, machallah, ça a changé entre temps. C'est l'âge. Je sais pas, les autres frères, est-ce qu'ils ont. C'est pareil ou pas? C'est pareil? Ah oui, ils vont dire que c'est vrai. La grande sœur, elle a parlé. Khalas. Inch'Allah. Elle a dit jusqu'à présent il est gentil. Non, n'en doute pas, Inch'Allah. Inch'Allah. Que Dieu vous garde toujours de cette manière-là. Ce sont les lieux liés à la vie du prophète alayhi salam qu'on étudie. Ce qu'il y a d'interdit dans le territoire sacré. Car il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire à Médine ou à Mecca. Par exemple, on n'a pas le droit de courir dans le Médina ou dans Mecca. C'est pas interdit par la loi, c'est interdit par la charia. Car ce sont des territoires sacrés. On n'a pas le droit de tuer des bêtes, on n'a pas le droit d'arracher des plantes. Il y a plein d'interdits qui nous est strictement interdit, pas que pendant la Umrah, même en dehors de la Umrah. Et ça, c'est quelque chose qui est important, que les agences ne vous disent pas. Et du coup, vous pouvez vous retrouver dans le haram de Medina ou de Mecca et commettre quelque chose qui est multiplié par 100 000 à Mecca, multiplié par 1000 à Médine. Ce sont les règles de Tahara, ce sont fiqh al-Umrah, fiqh al-Salat, le vocabulaire de la Umrah. C'est tous ces éléments-là que nous avons étudiés, que nous étudions, qu'on va continuer demain, parce que demain ils sont courts, Inch'Allah. On va faire d'ailleurs le cours sous ce chapiteau, pour celles et ceux qui ne le savaient pas. L'idée des garçons, je pense que l'idée, elle était motivée par le fait de ne pas vouloir démonter le chapiteau ce soir. Je pense. Ils ont eu raison, même moi, je trouve que ça va être sympa de cette manière-là. Aussi, la différence, elle est notable sur les lieux à visiter, comme nous l'avons déjà indiqué dans la journée. Mais peut-être ce qui fait notre fierté, c'est que nous ne proposons, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas une, mais 4 à 5 umrahs accompagnés. Tellement encadrés que nous entraînons avant le tawaf. On s'est entraîné ici pour la première main des familles. On a imaginé que la maison c'était la Kaaba et on s'est entraîné en train de tourner et par rapport à la disposition. On veille à ce que personne ne tourne le dos à la Kaaba par exemple. Ma consigne c'est de dire aux garçons, quand vous partez avec moi, profitez, vous êtes des pèlerins. Quand vous partez avec les familles, vous devez être au service des invités d'Allah. Sauf quand c'est votre première umrah. Par exemple, le Badr, le grec, Masha'Allah, il veut beaucoup donner un coup de main à Da'wa. Je lui ai dit, mon grand, la première umrah, tu te concentres sur toi. Tu feras les petites choses. Mais pendant la umrah, tu es un pèlerin. Profite, savoure. Et après, Inch'Allah, Badr, si maman et papa ils t'accompagnent, là tu es au service des pèlerins. Mais bien sûr, il fait aussi beaucoup, mais on veille. Parce que par exemple, là c'est pas à Badr qu'on demandera ça, mais à ceux qui ont déjà fait, quand ils font le tawaf, de surveiller que personne ne tourne le dos à la Kaaba. Parce que si on tourne le dos à la Kaaba pendant le tawaf est invalide. Et ce qu'il y a de très grave, c'est que vous rentrez en France, vous êtes, selon la charia, selon le prophète alayhi salam et selon la tradition d'Allah, vous êtes toujours en état de sacralisation.
Ça veut dire que techniquement, vous n'avez pas le droit de vous parfumer, vous n'avez pas le droit de vous doucher, vous n'avez pas le droit de porter des vêtements autres que l'ihram, vous n'avez pas le droit de vous arracher des poils, et plein de conséquences. Et les fuqaha sont clairs, même, même si c'est 10 ans après, il est encore en état de sacralisation. Il doit partir et terminer son tawaf. Car personne n'a le droit de commencer la umrah et de s'arrêter de cette manière-là. C'est également, pour finir cette partie de la journée, avec Darwa, les rendez-vous Rawda qu'on prend ensemble, la création des comptes Moussou, personne n'est abandonné ou livré à lui-même, la traduction de ce que j'explique, le repas qui est apporté jusque dans vos chambres si vous êtes fatigué ou si vous ne pouvez pas venir, ou si vous n'avez pas l'envie de venir, des sièges larges à l'avant de l'avion pour la moitié du groupe au départ et l'autre moitié au retour. Chacun aura un côté fenêtre à un moment donné des trajets. Et je dois aussi rajouter quelque chose avec nous, c'est que celui qui s'est inscrit et qui meurt Ba'd Shab, eh bien, nous prenons en charge la totalité de la Umrah pour la personne qui l'aura désignée. Quand on s'inscrit avec nous, ils remplissent dans leur formulaire à qui ils veulent que la Umrah parte, au bénéfice de qui, s'il devait leur arriver quelque chose. Sans aucun prix, sans aucun surcoût. Par exemple, le changement de billet de nom, c'est nous qu'on le prend en charge. Par exemple, Ba'd Shab, Youssef, il ne faut pas que je dise Youssef. Ba'd Shab, pour n'importe lequel d'entre vous, pour Rachid ici présent. S'il part en chambre de 4 avec 3 frères, et qu'il décède, et qu'il a désigné sa sœur, eh bien nous prenons à notre charge le fait qu'elle puisse être dans sa chambre toute seule. Et c'est ça qui fait notre fierté aussi, parce que nous ne sommes pas une agence, nous partons en famille. Il est impensable pour une famille de le faire facturer quelque chose de cette manière-là. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire intervenir, il m'a dit c'est ce moment-là, et vous me dit c'est échappé au bon moment. Ah voilà. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire intervenir les pèlerins de la première Umrah des familles, dont vous voyez quelques images. Si la régie peut nous mettre légèrement en arrière, s'il te plaît. Et pendant ce temps, que je vous laisse profiter de regarder ces images, je vais demander à tous les pèlerins de la première Umrah des familles de s'approcher pour monter sur scène. Faites juste, s'il vous plaît, attention à tous les câbles, donc peut-être monter directement par là. De vous préparer en tout cas pour le moment ici, et dès que l'épisode est fini, vous pourrez monter sur scène, Inch'Allah. Préparez-vous, tous les pèlerins de la première Umrah des familles, juste à droite. Attention, je vais tous vous repérer. Alors on va commencer par là. Youssef, Abou Midi, Abou Rizlan, mettez-vous juste sur le côté pendant que les invités peuvent regarder encore l'épisode. Et dès que c'est fini, je vous appelle pour que vous montez sur scène. Surveillez ici, le pèlerin qui se cache. Je vais lire ce type. Parce qu'il y en a, ils veulent pas monter sur scène. Oh. Merci. Je vous laisse regarder ces images qui retracent la première Umrah des familles. Là, c'est par exemple, je pense qu'on était en train de se rendre au Haram. À chaque fois, c'est de cette manière-là. On se rendait au Haram ensemble, on rentre ensemble, on part le matin ensemble, on revient ensemble, on mange ensemble, comme une véritable famille unie. C'est également tous ces moments de dhikr, pas uniquement de partir, mais c'est un livret de dhikr, des salat al-nabi, très spirituel. Dans l'avion, dans les trajets, dans le train, constamment avec des choses à faire. Notre langue
était constamment occupé par le dhikr. Quand on est au haram, en dehors, vous le voyez avec ces images et vous en verrez d'autres, bien sûr qu'il y avait des moments chaleureux, de joie et de bonheur, de sérénité, mais dans les moments d'adoration, c'est vraiment des moments d'adoration. Ici, ils ont fait Salat al-Istisqa pour la première fois pour certains de l'an. Il est venu maintenant pour moi, donc le moment d'appeler, s'il vous plaît, sur scène, tous les pèlerins de la première Umrah des Fêtes. Allez-y, vous pouvez monter. La Kader, Abou Eda, Abou Mehdi, Hussein, Hussein, bien sûr, une de nos trois reines, Haja Zinda, Samia, une autre de nos reines, Haja Douja. Haja Zinda est en train de me regarder, elle est en train de me dire qu'est-ce que tu me fais faire. Haja Douja me disait non, je veux pas. Oumejdi, Soumaïla, Mamé, Ouzakalia, Aya, Oumayou, Oumedi et Oumaïda. Un peu plus fort la régie de la musique. Faut encore les applaudir, Inch'Allah. Restez sur scène, j'ai quelque chose pour vous. Restez sur scène. Il y a des garçons à l'épreuve qui sont occupés avec la régie. Les garçons, il y a le plateau qui est ici, à l'intérieur, un seul. Et je vais vous appuyer, les garçons, pour m'aider à monter sur scène, quelques-uns. Alors j'ai un petit cadeau pour vous, un petit cadeau symbolique pour vous. Un petit badge pour avoir accompli avec nous l'armée. Je vais demander à Reda de venir le mettre pour le moment. Reda, c'est celui qui est derrière avec la régie. Je vais l'applaudir. Elle me dit pour le remettre à maman. Pendant que Mehdi le remet à Mehdi, je le remets moi à ma mère. نطمح لأن نكون بيئة تمتع الجميع بالعطاء المستمر ننجز الشيء البديع نطمح لأن نكون بيئة تمتع الجميع بالعطاء المستمر ننجز الشيء البديع ننجز الشيء البديع Ayoub, on le remettre à maman. Ayoub qui est aussi avec la... C'est lui qui s'occupe du son. Voilà, celui qui s'occupe du son. Ah, c'est pour ça que le son il s'est arrêté là. Nour, pour le remettre à ta grand-mère, à Haja Douja. On me dit, si vous voulez bien le remettre à votre fille, à ce moment-là. Ayoub, là, pour ta grand-mère, à Haja Douja. Le chemin de Tivoli nombreux. Ça c'est ça. Ah, tiens. Sa mère, par contre, n'avait pas de badge.
caché. Il est à la régie lui aussi, c'est pour ça. Vraiment. Alors, pour celui qui a perdu la petite image. Restez sur scène parce qu'après j'ai un autre cadeau pour vous. Restez. Pour le moment, Kader, tu vas jouer le gars. Kader, je pensais que tu pouvais nous mettre pour ton père, mais je vais avec moi. Les pèlerins, une petite partie des pèlerins de la première Ramla de famille, puisqu'on est parti à 25, avec 5 garçons pour m'aider à encadrer. C'est aussi ce qui fait la fierté, c'est qu'on n'est pas une personne pour 40 pèlerins. Dans la régie, le son peut-être d'autres micros et nous. Je pense que ce qui fait notre fierté, c'est que c'est pas un guide pour 40 pèlerins. On est parti à 25, moi, 4 garçons, donc on était 5 encadrants pour 20 pèlerins. À la deuxième Ramla des familles, nous sommes 32, nous sommes 11 encadrants pour 21 pèlerins. Et c'est ça qui fait qu'on surveille bien que chacun fait exactement les manasik de leur Ramla. Alors j'ai un autre cadeau pour vous. Notre da'wa, c'est une da'wa qui est spirituelle. Nous sommes un mouvement religieux. Une partie d'entre vous, c'est vos enfants qui sont avec moi et vous avez vu à quel point on a à cœur de travailler leur adoration, leur ibada, de les rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont tout un programme de ibada. Tous les jours, c'est une lecture par exemple de Yassine qu'ils effectuent, les garçons. Ils sont très attachés les uns aux autres. On a vraiment quelque chose on ne le montre pas forcément, on montre l'autre partie, on ne montre pas trop les ibadah que l'on fait, mais ces garçons, ils ont grandi dans l'adoration, ils grandissent dans l'adoration, et pour eux, l'ibadah c'est quelque chose qui est important. Et par exemple, titre informatif, c'est pas tout le monde, peut-être parmi vous qui le sait, ils sont tellement fusionnels comme ça entre eux, ça fait 5 ans par exemple, jour pour jour, chaque jour, qu'ils vont réciter, Abou Youssef il le sait, chaque jour, depuis 5 ans, depuis le décès de Tawfiq Rahimahullah, chaque jour, les garçons lisent Yassine. Chaque jour pour Ayman Rahimahullah. Et c'est des garçons qui sont attachés à l'adoration et à l'ibada. Et c'est dans ce sens-là, parce que j'ai vu que quand j'ai pris un engagement avec eux il y a 5 ans, il y a 1 an, est-ce que vous allez lire Yassine tous les jours? Et que j'ai vu qu'ils le lisent, on a un groupe, ils le mettent chaque jour. Donc je sais qu'ils tiennent. Alors, parce qu'ils tiennent, je suis à l'aise de vous faire le cadeau que je vais vous faire maintenant, et qui est que puisque vous avez fait une Ramla avec nous, mon cadeau pour vous, c'est que si un jour Bar de Chal vous décédez, nous ferons une Ramla Badal en votre nom. C'est un cadeau que vous avez. Aussi longtemps qu'il y a des Ramla familiales, ces garçons feront une Ramla Badal en votre nom. Zinda m'a dit ça y est, il faut me faire descendre. Alors je vais vous laisser descendre, sauf ceux qui viennent à la deuxième Ramla des familles, si vous pouvez rester sur scène. Et les autres, vous pouvez descendre. Restez. Non, restez. On va vous donner une chaise, Hajadouja. Hajadouja, vous laissez s'échapper aussi. Tout à l'heure, elle me disait, moi, ne me fais pas monter. Amenez une chaise pour Hajadouja, les garçons. Si. Et je vais appeler les pèlerins, les futurs pèlerins de la deuxième Ramla des familles à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Abou Jassim,
Jassim, Koshim, Jassim, Youjain, elle veut pas, elle dort, ya haram. Anissa, Souad, Ikram, Ajar, Mina, Jassim, Yousra, Madir, Jouailia, Badr aussi, parce que c'est la première, on a bien vendu. Normalement, il y a du monde pour Badr, pour applaudir. Ah oui! Elles sont plus... Non, c'est un équipe... Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de garçons derrière. Ils sont à la régie. On les appellera juste après, Inch'Allah. C'est prévu, Inch'Allah. Alors du coup, je vais vous remettre un badge. Et ceux de la première Amla, vous aurez 2 badges pour avoir effectué 2 Amla des familles avec nous. Je le remets aux hommes. روحنا قيما تستقي وبها Je vais laisser Youssef le remettre à sa sœur, à Aya. Nadir, on va remettre à maman. Ayoub, on va remettre à ta grande sœur. Mettez-vous les autres devant. Nadir pour maman. Ayoub pour Anissa. Anas Farah pour maman. Allez derrière. Non, c'est la pause vidéo. Ayoub, on va remettre à notre sœur. Abdelmadi, je laisse le mettre pour votre fille, pour Soïda. Ayoub, il galère. On va t'afficher. Jassim, pour Youjain, ça c'est notre petite princesse. Tiens, Youjain. Ensuite, Abou Jassim, je laisse le remettre pour Jassim. Et puis on laisse Jassim le remettre à maman. Jassim, il le remet à maman. Allez, Jassim, tout le monde te regarde. Approche-toi ici, maman. Mur, pour le remettre à mamie. Et avant que tu le remets à mamie, c'est Khaled déjà qui va le mettre à Sœur Ali. Sa grand-mère.
Hamza, tu vas remettre ta soeur. Reda, pour maman. Maïou, pour Joëlia. Restez parce qu'on a un autre cadeau. Pardon, c'est Ayoub, il devait vous le rendre. Il s'est échappé. C'est la grande sœur qui le remet à la petite sœur. Oumreda, pour l'une de vos filles mineures. Pour Yousra. Pour la troisième, Aja. Vous avez tous eu? Yousra, je perçois des petites larmes. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Yousra, tu te souviens de cet anniversaire, non? À l'origine, la cérémonie elle devait avoir lieu le 17 septembre. Ensuite, je l'ai changé parce que notre vol pour partir en Umrah était censé être début septembre. On l'a modifié fin septembre avec les garçons. Début septembre, on l'a modifié. Du coup, j'ai été obligé de changer la date de la cérémonie. Après, je suis allé manger chez eux et elle m'a dit « C'est une bonne idée le 27 septembre. » J'avais pas compris pourquoi au début. C'est quelques semaines après que j'ai capté. C'était par rapport à l'anniversaire Inch'Allah. Alors, vous les pèlerins, c'est exactement le même cadeau. On prend l'engagement avec les garçons de Darwa. Aussi longtemps qu'il y aura une Umrah familiale, si vous devez mourir un jour par des chats, aujourd'hui, dans 20 ans, dans 50 ans, eh bien, vous aurez une Umrah qui sera faite en votre nom de la part des garçons de Darwa. Il est venu maintenant un moment, je vous ai dit tout à l'heure, on fait chaque cours, on a un quiz de réviser les cours du cours précédent. Il est venu maintenant le moment pour les 5 représentants du Kahoot de rester sur scène. Il y a 5 équipes et vous allez faire votre Kahoot. Et vous pourrez les encourager, ils sont 5 à passer ce quiz avec un big cadeau pour le premier d'entre eux à la fin de nos Kahoot et 2 cadeaux symboliques pour le deuxième et le troisième. Je vous laisse regagner vos places pour tous les pèlerins. Je vais juste me faufiler ici s'il vous plaît.
a Ayoub, El Galta pour son équipe. Je suis avec Attention. et Lougène aussi. Lougène, elle est dans son équipe. On a Mehdi. Mehdi, il est avec. Je sais pas avec qui t'es. C'est quoi son représentant d'équipe? Il est avec Nour, avec Anas Imariel, avec Bad, avec qui d'autre il est? Avec Madir, avec je sais pas qui, avec Jassim aussi. Jassim, regarde le responsable d'équipe, il sait même pas que t'es avec nous. Mets-toi au milieu. Ayoub, mets-toi au milieu. On a Ayoub. Il y a deux équipes de femmes normalement. Et Souhaïla, avec il y a dans son équipe Youssef, Ikram, Aya, Suad et Hajatouja. Si vous voyez bien. Et on a, oui, ils peuvent se mettre, les garçons, mettez peut-être ce côté si vous arrivez à voir. Soyez là, vous pouvez laisser par la l'entrée devant, si vous le voyez là-bas. Mehdi se met entre vous et sa sœur. Et il nous manque une équipe ici. C'est Yousra. Allez, bismillah. Le code. Vous pouvez mettre votre prénom si vous voulez. Et chacun d'entre eux représente donc une équipe. Vous direz quand vous êtes prêts. À chaque cours, quand on étudie le cours suivant, il y a un petit caout à la fin. Et à chaque cours, quand les 3-4 gagnants, j'offre des cadeaux pour ça, dans l'esprit de ce que Nabi alayhi salam nous a enseigné, qui est al-musabaqa, comme ça, de cette manière-là, le challenge entre nous, la concurrence, la bonne concurrence entre nous, de manière à s'encourager et se tirer vers le haut. Dans toutes les équipes, vous êtes prêts? On va avoir plus de temps, Ayoub? Ayoub, plus de temps? Mehdi, t'aurais aimé plus de temps? Réviser? Soyez là. Vous auriez aimé plus de temps? Les garçons, attention, elle a l'air très confiante. Yusra, vous auriez aimé plus de temps? Vous auriez aimé plus de temps? Alors le concept du caout, quel est-il? Tout simplement, il y a des quiz. Ils ont des choix pour choisir des réponses et c'est récompensé en fonction de la rapidité et de la bonne réponse. Donc chaque cours, on faisait de cette manière-là avec l'un des pèlerins très fair play. J'ai désigné Abou Mehdi. C'est ironique. Et du coup, là maintenant, il a son destin entre les mains de qui? De Ayoub. De Ayoub Mouja. Allez, bismillah, si la régie elle peut. Ah, il manque quelqu'un. 1, 2, 3, 4, non? Ayoub Mouja, il est là? Ah, tu t'es pas mis. Allez, bismillah. Les réponses sont interdites, s'il vous plaît. Vous ne laissez que eux gérer. Ils doivent retenir donc ces mots qui vont leur servir pour la suite du caout. Ils ont très peu de temps. Ghusl, rasage, se couper les ongles, ifrad, qiran, tamattu, al-miqat et nourrir si pauvre. Ils doivent retenir avec cette écriture-là. Attention, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Ils ont une autre liste de mots à retenir. Ils ont quelques secondes pour la retenir. Est-ce que vous voulez des chaises quand même? Donnez-leur des chaises. Les garçons, donnez-leur des chaises. Vous voyez rien?
qui ne voit pas parmi vous? Ayoub, tu vois pas? Mais ça va? Sinon tu te mets avec les deux mamies. Oui, c'est vrai. Ayoub, si vous voulez, il y a cette télé. Allez, bismillah, pour le caout. Oui, choisis, c'est lui. Qu'est-ce que vous devrez faire avant de quitter Montpellier? Qu'est-ce que vous devrez faire avant de quitter Montpellier? Rossoul, rasage, se couper les ongles, c'était de bonnes réponses et je pense que du coup, les 5 ont eu une bonne réponse. Pour le moment, le premier du classement, c'est Souhaïla. Je ne sais pas si toutes les sœurs soutiennent Souhaïla et Yusra, je pense que c'est un truc comme ça. Alors Yusra, la régie peut lancer la deuxième question. Ces choses devront être faites. Lesquelles? Le jour même, le lendemain du départ, la veille ou 40 jours avant. Les choses qu'on a dit tout à l'heure, le rasage, par exemple le roussoul, ils devront être faits le jour même et la veille. Le jour même du départ pour rentrer en Terre Sainte et la veille également, le jour même donc de la Umrah, le jour même du départ et la veille de la Umrah. Ou bien le jour du départ pour la Umrah. Et on va voir le classement. Mehdi qui passe en tête. Ben les frères, Mehdi est toujours en tête. Mehdi, les frères, ils ne te soutiennent pas. Question suivante. Les points sont doublés. Si je souhaite me couper les ongles selon la sunna du prophète, alayhi salam, alors ici, si vous vous souvenez, il y avait une erreur qui avait été faite. Quand on avait fait le caout, si vous vous souvenez bien, il y avait une erreur dans celui-ci. Et donc, on va corriger avec cette erreur-là parce qu'on n'a pas eu le temps de la corriger. Vous avez tous déjà envoyé votre réponse? Vous l'avez mis selon ce qu'il y avait? Le pouce droit, les doigts de la main droite, le pouce droit. Alors ici, il y avait une petite erreur. Donc la régie, tout à l'heure, ils vont bien calculer pour tout le monde. On va voir les 5 en faux, c'est ça? Parfait, ça m'arrange. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de calculer des doigts. Alors, on n'a pas besoin de calculer, les points. Car ici, il y a une erreur. On avait oublié de le corriger. Selon la sunna de Nabi alayhi salam, quand on veut se couper les ongles, on peut le faire comme on veut, il n'y a aucun souci. Si on veut espérer avoir des hasanat, alors on commence par ce doigt-là de la main droite, l'index, on finit les autres doigts dans ce sens-là, puis on passe à la main gauche, de gauche, c'est-à-dire Mehdi l'appellerait le rikiki, jusqu'au pouce, et ensuite on revient sur notre pouce droit. Ça c'est selon la sunna. Du coup ça m'arrange que vous ayez fait l'erreur, comme ça au moins on n'a pas besoin de calculer les faux points. Question suivante, donc là le classement ne va pas changer. Vrai ou faux? Pardon Yusra. Le parfum est interdit en ihram. C'était trop rapide. Faux, le parfum en effet est interdit lorsqu'on porte l'ihram. Mehdi reste premier. Pas mentir mais pas long. Réponse libre. Quels sont les 3 types de hajj? Si vous vous souvenez, on en a parlé dans la vidéo de tout à l'heure. Il y a 3 types de hajj, hajj qiran, hajj al-ifrad et hajj tamattu'. Seulement 3 ont eu une bonne réponse. Et du coup, on va voir qui sont ces 3-là. Le classement a changé. Soyez en première, Ayoub en deuxième. Mehdi a perdu 3 places. Il y a toute ton équipe qui est pas contente. La Paul Yusra a une grande pression sur les... Le temps.
Question suivante. La réponse est libre. Qu'allons-nous traverser pour entrer dans le territoire sacré? Nous allons traverser Al-Miqat. Un seul a une bonne réponse. Je pense que les autres, vous avez marqué directement Miqat, c'est ça? Et Ayoub El-Galta passe en tête. Question suivante. La Umrah faite pour une autre personne se nomme comment? La Umrah Bassal, la Umrah Bafal, la Umrah Badal ou la Umrah Babel? Ayoub Moujane, il se gratte la tête. T'as faux. T'es le seul à avoir eu faux. Du coup, sûrement tu vas bien descendre. Ayoub, tu passes dernier. Ils applaudissent parce que c'est dernier, je pense. Ils applaudissent pour Ayoub El-Galta qui est premier. Question suivante. Vrai ou faux? Tous les pèlerins, sans distinction, n'ont pas le droit de se couvrir la tête. Tous les pèlerins, sans distinction, n'ont pas le droit de se couvrir la tête. C'est faux, puisqu'il n'y a que les hommes qu'on n'a pas le droit de se couvrir la tête, et les femmes ont le droit de se couvrir la tête puisqu'elles portent le hijab. Et le classement ne change pas. Question suivante. Vrai ou faux? Tous les pèlerins doivent faire le Rasoul avant d'entrer en sacralisation. Portable du Israël bug, je crois. C'est ça? Et c'est vrai. Peut-être sur la rapidité, le classement ne change pas pour le moment. Question suivante. Tous les pèlerins n'ont pas le droit de porter des gants. C'est vrai, puisque nous les hommes, on doit porter que l'ihram, et les femmes n'ont pas le droit de porter des gants durant la Umrah. Question suivante. On va voir juste avant le classement. Il ne change pas. Réponse multiple et les points sont doublés. Si mes vêtements de la Umrah sont touchés par une impureté, je devrais alors faire quoi? Refaire le Rasoul, changer de vêtements, refaire les ablutions ou éliminer l'impureté de mes vêtements. On devra faire deux choses. On devra changer nos vêtements et on devra éliminer la najasa, l'impureté qui a touché nos vêtements. On va voir le classement. Et il ne change pas pour le moment. Question suivante. La réponse est multiple et les points sont doublés. Je suis un homme. Arrivé à Mecca dans ma chambre, avant la Umrah, j'ai le droit de faire quoi? Boire un café, faire le Rasoul, mettre les pantoufles de chambre, me coucher sous la couette, m'asseoir ou défaire mes valises. Et les réponses étaient: on a le droit pour nous les hommes de boire un café, de faire le Rasoul, de défaire nos valises et de nous asseoir avant d'effectuer notre Umrah. Le classement. Soyez là, on repasse en tête. Mehdi est deuxième, Ayoub t'es monté, Ayoub El-Galta est beaucoup descendu. Il va remonter. Ayoub, t'as une cochine, machallah, elle est... Ah oui, machallah. En fait, c'est pour deux éléments. Parce qu'elle a vu grandir, trois. Elle a vu grandir, c'est son voisin, et c'est parce que elle est contre votre équipe. Et elle est dans son équipe. 4 éléments, c'est vrai. Je viens de me rappeler. Question suivante. Réponse multiple et les points sont doublés. Je suis une femme arrivée à Mecca dans ma chambre avant de faire la Umrah. J'ai le droit de faire quoi? De boire un café, de faire le Rasoul, de mettre mes pantoufles de chambre, de me coucher sous la couette, de m'asseoir, de défaire mes valises. Attention, on souffle pas.
Et une femme a le droit de tout faire, contrairement à un homme. Un homme, lorsqu'il est en ihram, il n'a pas le droit de se couvrir avec la couette. Alors que vous, les femmes, vous avez le droit. On n'a pas le droit de mettre les pantoufles de chambre, alors que vous, vous avez le droit. Et du coup, le classement, il reste tel quel. Ensuite, les réponses multiples. J'ai oublié et je me suis parfumé en état de sacralisation. Qu'est-ce que je peux faire? Cette Umrah s'annule et je ferai celle du lendemain avec le groupe Inch'Allah. Je m'acquitte de la fidya. Je poursuis ma Umrah. Je pars quand même en Umrah et elle sera juste pour le tawaf sunnah. Tous ces événements-là, bien sûr, ils les ont vus en cours à chaque fois la semaine précédente, la semaine de cours. Ils devront poursuivre leur Umrah et s'acquitter d'une fidya, c'est-à-dire, entre guillemets, une amende qu'Allah Azza wa Jal a établie et qui est de nourrir 6 pauvres pour rattraper l'erreur qui aura été faite. Ou jeûner 3 jours. Vous me dites, il préférait l'option de jeûner 3 jours. Moi, je préférais l'option de payer 6 repas. Je mens pas, je préfère payer les 6 repas. Mais Majdi, elle est avec moi. La suite, pour le classement, Ayoub passe deuxième. Question suivante. Réponse libre. En quoi consiste la fidya? Ah ben mince. Si j'aurais su, j'aurais pas parlé. Elle est sadaqa. Elle est cadeau celle-ci. Jeûner 3 jours pour Abou Mehdi, nourrir 6 pauvres pour Ousted et sacrifier une bête. Il y a quand même un qui l'a pas mis. Pourtant j'ai donné. C'est vous, Isra? Ah. C'est Ayoub. Moi je suis à descendre. Hein. J'ai donné la réponse à Abou Mehdi. Ayoub passe 3e, Souhaïla reste en tête. Question suivante. La réponse est libre. Après la dua devant la Kaaba, que devront faire les hommes? Il y a une dua spécifique à faire quand on voit la Kaaba pour la première fois de sa vie. Il y a une formule à dire et Allah Ta'ala nous exauce le dua. Une fois qu'on l'a faite, que devront faire les hommes? Et Yuval Galta, il est en train de faire des bruits. El-Ittiba, c'est-à-dire le fait de découvrir l'épaule droite. Ayoub, il l'a pas eu. Non, Ayoub Al-Galta l'a eu, Ayoub Moujane ne l'a pas eu. Le classement. Mehdi reste deuxième. Ils vont plus vite. Ah, mince, désolé. Mais pour féliciter Yusra, la pauvre, dans son équipe, il n'y a aucun qui voulait aller auprès. Ils l'ont poussé sur scène. Ils l'ont poussé. On peut l'applaudir. Il y a vos amis qui vous applaudissent. Question suivante. Vrai ou faux? Si je suis fatigué, je peux faire une pause durant la Umrah. Wow, c'était rapide. Et c'est vrai. Apparemment, vous voulez faire des pauses. Il n'y a pas de pause. On fait la Umrah d'un bloc. Et Souhaïla reste en tête. Question suivante. La réponse est multiple. Si Ousted oublie de faire réciter l'intention au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Si j'oublie de vous faire la niya, aucune incidence pour le groupe, mais je devrais payer la fidya de tous. La Umrah n'est pas valable pour vous tous. Chacun devra s'acquitter de sa fidya. Ou bien je m'engage à payer l'aller-retour jusqu'à Médine pour refaire. Je m'engage à payer l'aller-retour, à acheter les billets de dernière minute pour que votre Umrah soit valable, car à ce moment-là, si on ne le fait pas, la Umrah ne serait pas valable pour vous tous. Le classement, il ne change pas, soit il reste en tête. Question suivante. Je dois avoir mes ablutions pour le tawaf par consensus. C'est faux. C'est vrai, faux, pardon, puisqu'il y a une école qui vous permet de faire le tawaf, en l'occurrence les Malikites, sans être à l'audo. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose? Bien sûr, je te donne une méthode. Bien sûr. On applaudit s'il vous plaît la petite sœur de Adam.
Elle est toute contente, machallah. Bien. J'ai oublié ton prénom. Tu t'appelles comment? Oumaïssa, machallah. On te le met? Tout le monde va applaudir des mains pendant que je te le mets, d'accord?